Bonjour, on continue avec le numéro 36. Je pense au rythme régulier de nos assemblées qui se réunissent pour célébrer l'Eucharistie, le jour du Seigneur, dimanche après dimanche, Pâques après Pâques, à des moments particuliers de la vie des personnes et des communautés, à tous les âges de la vie. Les ministres ordonnés accomplissent une action pastorale de première importance lorsqu'ils prennent les fidèles baptisés par la main pour les conduire dans l'expérience répétée de la Pâque. Rappelons-nous toujours que c'est l'Église, le corps du Christ, qui est le sujet célébrant et non pas seulement le prêtre. La connaissance qui découle de l'étude n'est que le premier pas pour pouvoir entrer dans le mystère célébré. Il est évident que pour pouvoir conduire leurs frères et sœurs, les ministres qui président l'Assemblée doivent connaître le chemin tant en l'ayant étudié sur l'itinéraire de leurs études théologiques, mais aussi pour avoir fréquenté la liturgie dans la pratique effective d'une expérience de foi vivante, nourrie par la prière, et certainement pas seulement comme une obligation à remplir. Le jour de son ordination, chaque prêtre entend l'évêque lui dire « Réalise ce que tu vas faire, imite ce que tu vas célébrer, conforme ta vie au mystère de la croix du Christ Seigneur. » C'est beau, c'est pas juste le prêtre, il dit, qui est le sujet célébrant, mais c'est toute nous, c'est toute l'Église. Alors, oui, le prêtre il est chanceux, il a eu des études théologiques, il est supposé de comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe, et encore faut-il qu'il puisse le transmettre. Mais moi, je rêve d'un jour où c'est pas tellement le lieu dans l'homélie, mais qu'il y ait une autre voix, que ce soit avant la messe ou d'autres rencontres, où est-ce que le prêtre puisse expliquer le sens de chacune des parties de la messe, de chacune des prières. Comme ça, quand on comprend plus, on peut mieux saisir, on peut être encore plus acteur. C'est vraiment tellement beau, c'est tellement un grand mystère. Alors, puissions-nous vraiment avoir ce désir-là d'en apprendre plus pour pouvoir vraiment en vivre davantage. C'est tellement grand, c'est tellement beau. À demain.